minutes, donc invitez un maximum de personnes. Bonsoir, nous voici encore là avec vous pour un nouveau numéro de Un moment avec le Seigneur. Nous avons lu vos messages d'encouragement et voilà pourquoi on est encore là ce soir. Donc avant que je m'en vais partager avec vous le message d'aujourd'hui, je veux inviter tout le monde à prier avec moi. Donc là, vous êtes à la maison en train de nous suivre. Si vous pouvez vous joindre à moi et on va dire un mot de prière au Seigneur. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ces instants que tu nous as accordés, Seigneur, par le biais de cette émission. Seigneur, je prie pour tous les bien-aimés qui sont connectés. Je prie, Seigneur, que ces instants soient des instants de bénédiction, d'encouragement. Éclaire-nous, encourage-nous, fortifie-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, ma prière est que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Seigneur, que je ne sois qu'un vase. Utilise-moi, Éternel, saisis ma langue par la puissance de ton Esprit Saint et édifie ton peuple. C'est ma prière que je fais au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, encore comme j'ai dit, nous voilà encore pour un nouveau numéro de Un moment avec le Seigneur. Donc, pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, donc invitez un maximum de personnes parce que le Seigneur aujourd'hui va encore nous bénir. Comme vous pouvez le lire au bas de votre écran, le thème c'est « Quand le ciel est noir, la pluie n'est pas loin ». Bien-aimés comme moi, je suis sûr que vous pouvez voir ce qui se passe partout dans le monde. Comme si cette pandémie n'était pas assez, les violences commencent à s'accroître dans différentes places dans le monde. Les gens sont en train de mourir ici et là. Nous mourons comme des mouches. L'homme a la facilité de tuer son frère sans remords. Et Jésus-Christ nous a prévenus de ces choses. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous allons partager ce verset-là ensemble afin d'examiner un peu ce qui se passe aujourd'hui spirituellement. Bien-aimés, la Bible dit que l'homme spirituel est juge de tout. Essayons un peu d'examiner la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de violence? Les gens sont en train de mourir ici, les autres cassent les choses ici. Et puis, il y a cette pandémie qui est en train de tuer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Essayons un peu d'examiner ce sujet par le moyen des Écritures, par le moyen de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Nous commençons bien sûr au premier verset. Quand Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Une question que les disciples ont ramenée à Jésus-Christ. Et ce soir, ou cet après-midi pour les autres, ou cette nuit pour d'autres, la question le sujet qui nous est présenté, c'est quand le ciel est noir, la pluie n'est pas loin. Bien-aimé, Jésus présente à ses disciples quelques signes
pour démontrer son avènement, quelques signes pour rappeler qu'il n'est pas loin. Et je vais partager avec vous les signes que Jésus-Christ a donnés à ses disciples. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Vous comprenez un peu, il commence avant de répondre à la question, il dit que non, faites attention. Ne soyez pas séduits par quoi que ce soit. Parce que, bien aimé, la séduction, c'est une chose qui peut nous emporter dans une distraction. La séduction, elle est là justement pour nous enlever dans l'objectif, pour nous distraire, pour nous désorienter. Et Jésus dit, faites attention, ne soyez pas séduits. Et il avance en disant aux disciples, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez, voilà les signes maintenant qui nous intéressent, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais, il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, ne sera que le commencement de douleur. Bien-aimés, nous pouvons voir le ciel devenir sombre, de tonnerre, on entend des choses, mais il n'y a pas encore la pluie. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Il dit que vous verrez des signes où une nation va s'élever contre l'autre. Il y aura des famines. Nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui la famine, croyez-moi, même aux États-Unis. Qui pouvait s'imaginer? Le monde est en train d'expérimenter des turbulences. Bien aimé, aujourd'hui, les hommes sont en train de mourir avec une facilité, mais avec une facilité que on ne peut s'imaginer. La vie des hommes aujourd'hui est prise à la légère. La haine, bien aimé, s'est accrue et je suis en train d'arriver. Jésus dit au verset 9, il dit, alors vous livrerez. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Voyez-vous, Jésus, il ne fait que revenir sur la séduction. Bien-aimés, aujourd'hui, on peut nous faire croire pour nous dire, écoutez, ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il dit, plusieurs seront séduits. Quelle est la séduction, bien-aimé? C'est le message de dire qu'écoutez, tout est rose, tout va bien. Non. Je ne suis pas là pour terroriser qui que ce soit. Je ne suis pas là pour ramener la frayeur parce que la Bible nous interdit même d'avoir peur. Mais je suis là pour dire que nous devons prêter attention. Il y a des signes, bien-aimés. Bien-aimés, en Afrique, puisqu'aujourd'hui nous avons d'autres techniques, j'allais dire que pour nous qui sommes en Europe, en Amérique, ou pour d'autres aussi qui ont les moyens en Afrique, ils lavent les habits par le moyen de la machine à laver et tout. On sèche aussi à la machine, mais chez nous en Afrique, c'était le contraire. On va laver et puis on va étaler. On va étaler à l'extérieur.
Surtout moi, je me rappelle avec ce soleil de midi à Kinshasa et tout. Alors quand on voyait déjà qu'il y a la pluie, si tu es à l'école, voilà, tu te déranges, tu dis est-ce que la sentinelle va se souvenir? Donc, puisque ce sont tes habits, tu sais que c'est ta responsabilité. Donc tu as déjà peur, tu paniques, tu dis je dois rentrer très rapidement pour enlever les habits parce que la pluie risque de mouiller mes vêtements. Vous voyez un peu? La pluie n'était pas encore là. Mais le ciel, pendant que le ciel était noir, c'était un signal. Fais vite! Et si tu es à la maison, tu dois courir pour commencer à rentrer les choses dans la maison. Tout le monde s'arrange. Même les vendeurs à l'extérieur, quand on voit qu'il y a le ciel commence à noircir, même le vendeur, vous allez voir, il commence à trouver refuge. Chacun s'arrange. On commence à s'accommoder parce que la pluie est en train de venir. Et c'est ce que Jésus est en train de dire dans ses Écritures. Il dit que lorsque vous allez voir ces signes, comprenez que je ne suis pas loin. Il n'a pas dit que je suis là, mais il dit comprenez que je ne suis pas loin. Mais si on doit voir ces choses et on dit que tout va bien, c'est être menteur, c'est être séducteur. Mais je ne suis pas là ce soir pour séduire qui que ce soit, mais c'est pour dire la vérité à quelqu'un que faisons attention parce que le maître n'est pas loin. Si j'étais à l'église, j'allais dire dites-moi, donnez-moi un amen. Mais je comprends que voilà, je ne peux être que mon propre feedback. J'espère que tu es avec moi. Bien-aimé, Jésus dit, là est un signe que la pluie n'est pas loin. J'aimerais dire à quelqu'un, ne panique pas par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, la haine, les gens sont très tués, la violence, ça et là. En tant que chrétien, comprends que le maître n'est pas loin. Et même si tu n'es pas chrétien, bien-aimé, saisis cette opportunité pour le devenir. Parce que celui dont les autres ont cru que c'était un mythe, il est déjà à la porte. Il dit que la haine va s'accroître. Les hommes vont se haïr les uns les autres. Mais regardez aujourd'hui. Comment un homme va arriver sur le point d'aller prendre la vie d'un autre avec une légèreté? Bien-aimé, ça ne nous dérange plus aujourd'hui. Ça ne nous dérange plus. J'ai entendu quelqu'un dire que hier, hier les hommes encore se réglaient des comptes en se donnant des coups. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On se fusille avec une facilité. L'homme aujourd'hui, il peut t'empoisonner avec une facilité, mais en tout cas, ça ne lui dit rien. On va prêcher fatigué. Jésus a déjà dit que ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. On va se haïr. Mais dites-moi, pour quel gain? Ce mal profite à qui? Cette haine profite à qui? Parce que personne ne restera éternel sur cette terre des hommes. Mais Jésus a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais il dit, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et il dit, verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, le temps est venu où maintenant la foi de plusieurs sera testée. Maintenant est venu le temps où on va découvrir les vrais chrétiens. Maintenant est venu le temps où on va découvrir les enfants de Dieu. Ce matin, j'étais en train de méditer, je partageais avec une équipe des amis où nous partageons souvent. On est en train d'étudier dans le livre de Matthieu et on était aujourd'hui au 7e chapitre. Et bien aimé, pendant qu'on faisait l'étude, Jésus, dans le 7e chapitre de Matthieu, il parlait des fruits.
Il disait que dans son enseignement, Jésus expliquait que nous devons trouver les fruits dans quelqu'un quand une personne dit qu'il est enfant de Dieu. On doit trouver ces évidences-là. Donc, il ne s'agit pas des choses qu'on dit. Mais aujourd'hui, on est tombé dans ce piège-là où on est chrétien par ce qu'on dit. On doit trouver les évidences en toi que tu es enfant de Dieu. Le maître n'est plus loin. Le maître n'est plus loin, bien-aimé. Dans mon exhortation aujourd'hui, j'aimerais simplement éveiller quelqu'un, réveiller quelqu'un. Faites attention. Faisons très attention, mes bien-aimés. Bien-aimés, j'aimerais nous expliquer par ce petit exemple. Je pourrais dire que j'aime Donald Trump. Je peux dire que je le supporte. Dans les réseaux sociaux, je dis, je suis un actif, je suis comment on dit, je représente Donald Trump ou n'importe quel président. Je suis en train de battre la campagne pour lui. Je dis que sur Instagram, tu verras, je parle de toi. Sur Facebook, je parle de toi. Je parle de toi sur Twitter. Je fais tout pour toi, président Trump. Et je pourrais après aller me présenter à la Maison Blanche pour dire, président Trump, laissez-moi entrer, je vais aller voir le président Trump. Le staff de la Maison Blanche va m'arrêter pour dire, wow, attends, qu'est-ce que tu veux faire? Non, je suis parmi les personnes qui parlent beaucoup du président. Je le supporte, je suis un supporter numéro 00 du président. On me dira, est-ce que le président te connaît? Est-ce que tu as un rendez-vous? Voyez-vous? Donc, je peux parler du président Trump à la longueur de journée. Je peux tweeter pour lui. Je peux battre campagne pour lui. Je peux faire tout ce que je veux en son nom. Mais s'il ne me connaît pas, je n'entrerai pas dans la Maison Blanche. Bien aimé, c'est la même chose avec le Christ. Je peux dire, j'aime Jésus, je prêche Jésus, je fais les choses pour Jésus. Mais si lui ne me connaît pas, bien aimé, je suis dans des problèmes. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth te connaît? As-tu une relation avec Jésus-Christ? Bien aimé, lorsque nous voyons toutes ces choses, ça doit nous interpeller. Non. Depuis, bien aimé, depuis, aujourd'hui j'ai une trentaine d'années, depuis, bien aimé, depuis ma vie sur cette terre, je n'ai pas vu la violence à ce niveau. Non. Peut-être que j'ai vu seulement dans un coin du monde où on s'est habitué, on a vu que non, c'était seulement peut-être au Bagdad, ou c'était seulement à l'est de la RDC, ou c'était seulement, je ne sais pas moi, en Syrie. Mais aujourd'hui, ça se répand partout dans le monde. Il n'y a pas une journée où on se réveille, il n'y a pas la violence. Non. Plusieurs ne veulent plus même des réseaux sociaux. Plusieurs s'abstiennent des informations parce que c'est devenu accablant. On est inondé de la violence. Mais ça doit nous interpeller. Mais Jésus dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Ça, c'est pour tous les chrétiens. C'est une responsabilité. Écoutez-moi. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc nous devons faire très attention. Il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il dit que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui
pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Il dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il dit car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Bien aimé, c'est une longue lecture, je ne sais pas vraiment tout lire. C'est une très longue lecture. Mais Jésus ici nous dit que celui qui est sur le toit reste sur le toit. Que celui qui est dans le champ reste dans le champ. Bien-aimé, reste à ton poste. Reste à ton poste. Persévère. Ne te laisse pas emporter. Vous savez, quand le monde est en mouvement, la masse peut nous entraîner. Reste à ton poste. Ne sois pas entraîné par la masse. Ne laisse pas Euronews, CNN, TV5, je ne sais pas moi quelle chaîne t'emporter. Reste à ta place. Reste en prière. Ne laisse pas le monde t'emporter. Le monde a son opinion, mais toi, ton opinion, tu le tires dans les Écritures. Bien-aimés, préparons-nous. Restons en prière. Refusons la haine avec la dernière énergie. Nous devons présenter la lumière. Bien-aimés, dans ce livre, Jésus-Christ dit, pendant que toutes ces choses vont se faire, ça ne sera pas encore la fin. Mais il dit que la fin viendra lorsque cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous avons cette facilité-là de prêcher sur toute la terre. Bien aimé, même dans les coins les plus reculés de la Malaisie, il y a Internet. Facebook est arrivé partout. Mais est-ce que nous arrivons à prêcher l'évangile, nous, enfants de Dieu? Bien aimé, est-ce que tu prends même la bonne nouvelle? Nous avons la peine de partager. Moi, je vois aujourd'hui ce qui est plus partagé dans les réseaux sociaux, ce sont des mauvaises nouvelles, les bêtises, ce qui prône à la haine. On est devenu évangéliste du diable, séduit par l'évangile de la haine, séduit par l'évangile qui divise. Mais personne n'est motivé à partager la bonne nouvelle. Personne. Le diable nous a enrôlés dans son évangile avec facilité. Tout ce qui est haine, nous le faisons facilement. Tout ce qui divise, si ce n'est pas les nations qui se divisent, c'est des tribus. Si ce n'est pas les tribus, c'est les ethnies. On est divisé à tous les niveaux. Ne rentrons pas dans cette hypocrisie pour dire que non, voilà, c'est le Chinois qui est méchant. Parce que même les Chinois eux-mêmes, ils sont aussi divisés si tu pars vérifier. Ne rentrons pas dans cette hypocrisie pour dire que non, c'est le blanc qui est méchant. Même chez les blancs, ils sont divisés. Ne soyons pas hypocrites pour dire que non, on veut tuer l'homme noir. Parce que l'homme noir, déjà, en lui-même, il est divisé. Ne soyons pas hypocrites pour dire que non, c'est un Swahili. Parce que quand tu rentres chez les Swahilis, ils sont divisés. Ne soyons pas hypocrites pour dire que c'est les Louba. Parce que quand vous arrivez chez les Louba, eux-mêmes, ils sont divisés. Ne soyons pas hypocrites, mes bien-aimés. Nous avons accepté l'évangile du diable. Mais le diable, il est déjà en vacances en train de prendre son jus. Il a réussi à nous diviser. Ça ne sert plus à rien au diable de venir nous combattre parce qu'il a déjà lâché la bombe. Mais celui qui a appuyé sur le détonateur, c'est un homme. C'est mon propre frère. Celui qui a tiré sur la gadget, c'est mon propre frère.
Bien-aimé, je suis en train de parler à une âme qui appartient à Jésus-Christ. Le ciel est noir. La pluie, en tout cas, cette pluie ici ne va pas rater. Cette pluie ici, elle ne va pas rater, bien-aimé. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'ici aux États-Unis, les gens allaient aussi avoir faim? Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que le monde qu'on a commencé 2020, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme prophétie? Nous tous, on savait que déjà, à partir de juin, on allait exploser. Vous voyez un peu? Bien-aimés, appuyons-nous sur les Écritures, la prophétie par excellence. Le ciel est noir. Cette pluie, elle ne va pas rater. Reste à ton poste. Toi qui as le message de Jésus-Christ, commence à le prêcher. N'attendez pas le royaume de cieux. C'est ici que je suis en train de terminer avec ce verset. Il y a des gens qui attendent le royaume de cieux. Non, le royaume de cieux est déjà venu vers nous. Nous avons déjà la vie éternelle. Écoutez ce que Jésus-Christ dit de la vie éternelle. Je suis dans le livre de Jean 17. Je vais partager avec toi ceci et puis on va prier. Jean 17, verset 3. La Bible dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure, je peux battre campagne pour le président de la République. Je peux parler de lui à longueur de journée sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Mais si je parle à la Maison Blanche, on ne va pas me laisser entrer, puisqu'il ne me connaît pas. Bien-aimé, tu peux parler de Jésus fatigué. Mais est-ce que Jésus te connaît? Bien-aimé, connaître Jésus, c'est respecter, croire à sa parole. Est-ce que Jésus te connaît? As-tu la vie éternelle en toi? Je suis en train de prier pour une personne à qui le Seigneur a parlé par le biais de cette émission. Le Seigneur t'a interpellé. Tu as compris que tu as une mission. Parfois, tu t'es emballé dans la haine. Parfois, tu t'es retrouvé être évangéliste du diable en train de prêcher la haine. Mais nous, on nous prêche l'amour. On nous parle d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous haïssent. C'est ça l'évangile de Christ. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour celui qui ne connaît pas le Christ. Tu as entendu parfois ce message et tu as entendu le son de la voix de l'Éternel en train de t'interpeller. Tu entends la voix de Jésus te dire: reviens à moi ma fille, reviens à moi mon fils. J'aimerais prier pour toi. Toi qui ne connais pas, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais prier avec toi. Dis simplement avec moi cette prière. Seigneur, je me donne à toi. Je suis un pécheur, mais je crois que tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé le prix de mes péchés. Seigneur, apprends-moi à marcher. Apprends-moi à marcher dans ta voie. Au nom de Jésus. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne mon avenir, je te donne ma destinée. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le ciel est en train de se réjouir pour ta vie. Le Seigneur est en train de t'accepter, les anges de Dieu sont en train d'adorer ce miracle qui vient de se produire dans ta vie. J'aimerais prier pour les personnes découragées par tout ce qui se passe. Je prie que le Saint-Esprit, la promesse de Jésus-Christ pour ta vie, puisse rentrer dans ton cœur et te fortifier. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'emmener à briller encore davantage dans ce moment ténébreux. Je prie que le Saint-Esprit écrase la peur en toi et suscite cette foi extraordinaire qui est un don de Jésus. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Répands ton amour dans les nations. Répands ta lumière dans les nations. Réconcilie les hommes, réconcilie les races. Le ciel n'est pas pour les noirs, n'est pas pour les blancs, n'est pas pour les jaunes, Seigneur. Le ciel, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et l'image qui nous est donnée de ton royaume, Seigneur, est que les hommes de différentes langues
les différentes nations viendront devant toi pour t'adorer. Seigneur, nous croyons cela être une vérité. Et le diable ne peut rien pour nous diviser. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci de nous avoir éclairés. Merci pour ce moment dans ta présence. C'est avec action de grâce. C'est par ton Esprit Saint. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, vous avez été nombreux avec nous. Merci pour vos prières, merci pour votre assistance et plaise à Dieu, nous allons encore se retrouver prochainement pour un autre numéro dans cette émission Un moment avec le Seigneur. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, écrivez-nous. N'hésitez pas et nous allons répondre aux questions, aux préoccupations. Il y a le numéro, je suis sûr, qui est en train de défiler à l'écran. Il y a nos contacts, n'hésitez pas, écrivez-nous et nous promettons de répondre le plus tôt que possible. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Et faites-moi le plaisir de partager cette émission si cela vous a béni. Partagez ça. Soyez un évangéliste de Jésus-Christ, celui qui est en train de présenter un message d'amour, mais pas un message de haine. Que Dieu puisse vous bénir et à très bientôt. Bye bye.